Salut tout le monde, ça boum la compagnie. Alors je vais vous présenter ici une petite vidéo sur la construction d'un gaufrier. C'est toujours à la suite des problèmes de cire frelatée, hein. Je crois que tout le monde va un peu faire attention à ça, la qualité des cires qu'on va mettre dans les ruches. Là ici j'ai choisi un petit format de hausse pour faire des amorces. Puis c'est des essais, hein. Moi je ne compte pas, j'ai pas le temps de fignoler, de faire mes feuilles moi-même. Donc c'est vraiment pour faire un exemple. Comme j'ai pris le petit format hausse, ça consomme moins de silicone, c'est plus facile à mettre en œuvre. Je ne suis pas parvenu à faire des feuilles parfaites, mais j'ai pas fignolé, hein, comme je vous dis. Le résultat est tout à fait satisfaisant. Et là en format hausse, ça me revient à moins de 50 € pour un gaufrier, donc on est quand même sur presque 10 fois moins cher que ce qu'on trouve dans le commerce. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti! Alors, j'ai fait mon moule là, pour faire mon gaufrier maison. Alors j'ai choisi le format hausse, hein, comme je ne mets plus de feuilles entières. Format hausse, ce sera pour aller dans les cadres de hausse pour avoir de beaux rayons. Et alors pour les cadres de corps, je couperai mes feuilles en 3 pour faire des amorces. Donc j'avais vraiment pas besoin de prendre le format corps, hein, c'est trop grand, ça revient plus cher en silicone, c'est plus fragile. Donc voilà, j'ai décidé de faire le format hausse. Donc je me suis fait un petit coffrage avec un morceau de panneau et quelques lattes, hein. Donc voilà, au format d'Adam hausse. Donc ici je vais venir mettre la feuille que je vais mouler. Alors la feuille, je l'ai choisie 1 cm plus petite, donc 40 cm au lieu de 41. Je vais tester un truc, parce que j'ai vu sur internet, les gens avaient des problèmes avec les épaisseurs de feuilles. Donc ici, en laissant un petit espace de chaque côté, ça va me faire un genre de butée. Le silicone va venir combler cet interstice et faire un genre de butée, qui déterminera alors l'épaisseur de mes futures feuilles. Voilà, j'enfonce les vis pour juste avoir le cône de la tête de vis qui sort. Sur l'article de Mathieu qui parlait des gaufriers maison, il n'y avait qu'une seule matrice qui était accrochée par des têtes de vis.
mais c'est beaucoup plus sûr de faire les deux matrices accrochées de cette manière-là. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de décollement. Et le silicone va venir englober les vis et assurer le maintien de la matrice sur le morceau de panneau. Donc voilà, c'est pas mal. Là, j'avais des vis un peu trop longues que je n'utilisais pas, donc je me dis super, je vais me servir de ces vis-là. Donc je les ai remeulées. J'ai meulé ce qui dépassait. Voilà, je vais meuler les pointes ici. Et voilà, c'est prêt. Voilà, ma plaque est prête. J'ai mis 2 petites vis ici pour pouvoir manipuler plus aisément. Donc on vérifie avant que ça passe, hein, parce qu'une fois que c'est coulé, c'est trop tard. Donc, bon, allez, c'est parti. Je vais refaire mon mélange. Mélanger pendant une bonne minute. Voilà, c'est bien homogène. On y va. Voilà, voilà. On va vibrer un petit peu. Pour faire remonter les éventuelles bulles. Et je vais venir mettre ma plaque. Alors voilà. Là, j'appuie jusqu'à ce que le silicone sorte par les petits interstices sur les tranches pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air. Et voilà, ça a l'air bien plan. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, j'ai eu un petit souci de carte mémoire, donc j'ai pas le démoulage de la première matrice. Enfin, il n'y a rien de compliqué, hein. On enlève les vis des petits tasseaux du coffrage. On démoule la matrice en gardant bien la feuille de cire collée à la matrice, hein. Ça, c'est important pour respecter la géométrie de la feuille gaufrée. Si vous voulez plus de renseignements sur cette structure, allez voir l'article sur mon blog. Je vous mets le lien en description. Vous verrez le pourquoi il ne faut pas de décalage entre les deux faces de la feuille gaufrée.
Ça c'est quand même assez important, sinon vous aurez des zones trop fines dans la feuille, puis les abeilles ça va peut-être pas leur plaire non plus d'avoir un décalage, puisque le fond d'une alvéole d'une face correspond aux arêtes des alvéoles de la face opposée. Donc ça il faut que ça soit quand même assez précis. Donc allez voir sur mon blog, vous aurez toutes les explications. Pour la deuxième matrice, donc c'est tout simple, hein. Donc vous retournez votre première matrice avec la feuille de cire au-dessus, vous refaites votre coffrage, vous coulez le silicone et vous mettez le deuxième morceau de panneau avec les têtes de vis comme pour la première fois. Donc pareil, hein, vous laissez polymériser pendant 6 heures, vous démoulez et c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Allez, on se retrouve le lendemain de la veille et de l'avant-veille, donc 2 jours plus tard. On va démouler la deuxième matrice. J'ai un peu peur parce qu'il y a eu une fuite là en dessous. Heureusement j'avais mis du collant, mais j'espère que ça n'a pas fait une bulle ou un trou dans ma matrice. On va bien voir. Hop. Désolé pour l'autofocus là de l'appareil, mais il fait pas très clair chez moi et l'appareil a du mal avec la mise au point. Bon, il va falloir couper toutes les bavures. Hop, hop, hop. Ça a l'air sec, hein. Ça ici c'est emmerdant. Vous voyez pourquoi il faut mettre les têtes de vis, parce que même ici le silicone directement sur le bois, ça se détache facilement, hein. Donc si vous prenez juste la peine de couler sur le bois, ça ne va pas. Il faut un système d'accroche, ça c'est indispensable. Bon voilà, ce ne fut pas sans mal, j'y suis arrivé, j'ai démoulé. Malheureusement, la feuille s'est complètement déchirée. Et le silicone est toujours collant, donc à mon avis c'est pour ça que ça a foiré. Bon voilà, pour nettoyer ce qui est accroché, pas compliqué, hein. Du détergent, bio comme d'habitude. Et de l'eau bouillante, hein. C'est du silicone pour les moules, donc ça tient jusqu'à 200 degrés sans problème. L'eau chaude va faire fondre la cire. Et le détergent empêchera la cire de se redéposer. Voilà, ça fond pas mal. Maintenant c'est chaud et plus ou moins nettoyé, je remets du détergent. Je frotte bien. Ça va éliminer toutes les traces de cire. Voilà.
Ça c'est le moule supérieur et comme j'ai eu une petite fuite dans le moule, on voit quelques têtes de vis là par transparence. C'est pas très grave. De toute façon, les abeilles sont pas très regardantes à ça. Il y aura un petit défaut dans la feuille, mais pas grave du tout. Bon voilà, j'ai assemblé mon gaufrier, donc les deux matrices. Très simple, 3 charnières. Là ici j'ai fait un petit coffrage sur la matrice inférieure avec des bandes de PVC épais. Voilà, au-dessus on ne met rien évidemment. Une poignée, pour avoir facile à lever la matrice supérieure. Quoi d'autre? Ici devant j'ai mis une cornière en PVC pour protéger les deux matrices quand on vient gratter à la spatule l'excès de cire. Donc ça permet de protéger le silicone. Puis voilà, c'est fini. Alors pour faire le montage des deux matrices avec la charnière, je laisse une feuille de cire pour avoir l'épaisseur. Mes petits rebords ici, c'est pas terrible en fait. Les petits rebords que j'avais laissés là au début, c'est trop épais, donc je les ai recoupés. Et en mettant une feuille de cire entre les deux matrices, quand vous mettez les charnières, ça vous règle automatiquement l'épaisseur. Donc ici on voit que j'ai mis des petites cales pour abaisser un peu. J'ai fait mes réglages. Donc là voilà, ça fonctionne, l'épaisseur est bonne. Je suis un peu épais, je suis à 60 grammes la feuille de hausse, ça devrait être 50, mais bon, c'est pas très grave. Bon voilà. Pour la cire, il vaut mieux en mettre plus que trop peu. Si c'est trop peu, vous ratez votre feuille. Et plus, vous récupérez l'excédent dans le bac à eau. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Là, on attend 30 secondes. Enfin, c'est un gaufrier qui n'est pas refroidi, donc au fur et à mesure de l'avancement du travail, il faudra évidemment attendre plus longtemps parce que le gaufrier va chauffer. On racle l'excédent. Comme pour les crêpes, la première est certainement ratée. On va un peu crevasser. Là, il n'y avait pas assez de cire. Hop. Je regarde l'épaisseur. Bon, l'épaisseur, ça a l'air d'aller. Par contre, le dessin est un peu grossier, donc ça, je n'ai pas plié assez, je pense. Je rince ma feuille évidemment avant de la réutiliser, enfin de réutiliser la cire. J'enlève le savon. Voilà.
Voilà, pour le moment j'ai encore des petits réglages à faire, hein. Je n'arrive pas à sortir une feuille complète sans la déchirer. Malgré tout, j'arrive à faire des demi-feuilles qui sont vraiment très correctes en recoupant. Voilà, ça permet quand même de faire ça, de faire 2 ou 3 amorces avec ça. Donc ça a l'air quand même sympa. Le dessin est quand même fort précis. Je sais pas si l'autofocus va. Le dessin est précis. Bon, la solidité ici c'est pas trop froid donc ça va, c'est pas trop fragile. Donc ouais, voilà, c'est pas mal. Et il y a encore moyen d'affiner le bazar évidemment. Ici je pense qu'il y a un problème d'épaisseur de feuilles. Et comme j'avais pris des chutes, ce que j'avais sous la main de panneaux, elles sont un peu... Les morceaux de panneaux sont un peu cintrés en fait. Donc je pense qu'il y a trop de pression quand j'appuie les 2 matrices, il y a des endroits où il y a trop de pression et ça casse la cire en fait. Ben voilà, pour faire ceci, voilà, c'est parfait. Hein. Voilà, on a quand même sorti 2-3 amorces correctes. Alors je vous vois venir, hein. Vous allez me demander pourquoi est-ce que tu as décidé de gaufrer la cire. Alors de 1, bah, c'est parce que je suis sympa, je vous fais une petite vidéo sur comment construire un gaufrier. Contre-jour. De 2, je pense que les amorces gaufrées sont plus solides du fait du motif hexagonal. Vous savez tous que c'est le motif qui donne la plus grande solidité au matériau en utilisant le moins de matière possible. Donc on utilise ça dans plein d'applications industrielles, hein. Le nid d'abeille, c'est bien connu. Ça se vérifie, c'est quand même plus solide que les feuilles lisses. Et surtout, ça homogénéise l'épaisseur de la feuille. Parce qu'en faisant les cires lisses, là, les feuilles lisses, par trempage, c'est jamais la même épaisseur. Il y en a des fines, des épaisses, des cassantes, des très cassantes, des moins cassantes. Et ça, j'aime pas trop. J'aime bien avoir un truc un peu homogène. Voilà, on va rester là pour cette vidéo. Hein. Comme je vous l'ai dit, je ne vous fais pas un cours de gaufrage. Hein. C'était juste l'explication du bricolage pour fabriquer le gaufrier. Maintenant, pour le gaufrage, température de la cire, l'adjonction de cire, de cadre avec la cire d'opercule, tout ça vous trouvez dans la littérature, sur internet. Donc je n'irai pas plus loin parce que je vois déjà qui dort là derrière. Hein. La vidéo est un peu décousue, un peu longue, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que ça vous donnera quand même des idées. On se retrouve, je ne sais pas quand. La prochaine fois, là, il gèle. Hein. Regardez les temps. Ça caille. Printemps, c'est pas encore tout de suite. Dommage. Allez, salut les gens. Ciao.